Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci surtout pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Pour ma part, je suis ravi et content de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient vers vous surtout pour se pencher sur ces fameuses relations maroco-ibériques dont le Maroc demeure la première priorité, paraît-il, de la politique extérieure selon le ministre des Affaires étrangères espagnol. Et si les gouvernements espagnols et marocains évitent d'aborder publiquement la question de Ceuta et Melilla, occupés, oui, par cette Espagne, les militaires espagnols, notamment ceux à la retraite, n'adhèrent pas du tout à cette nouvelle entente entre les deux royaumes. En témoigne un certain livre, oui, un ouvrage qui s'intitule entre guillemets Soldats au pluriel, écrit par un certain général de division, alors que 2 semaines à peine, dirait-on seulement, après la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, le parti d'extrême gauche, Unidas Podemos, déterre un certain projet de la loi visant à accorder la nationalité espagnole, cette fois-ci aux Sahraouis, nés avant un certain 26 février 1976, ça remonte très loin, et dans la province, ceux qui sont nés dans cette province du sud marocain, ainsi qu'à tous leurs descendants. Ainsi, d'abord, commençons par là, ainsi ce ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, un certain José Manuel Álvarez, a réaffirmé ce lundi 13 février dernier à Madrid la nécessité d'avoir de bonnes relations avec le Maroc, assurant que le royaume marocain demeure la toute première priorité de l'Espagne en matière de politique extérieure. Il rajoute aussi: tous les présidents et ministres des Affaires étrangères de notre démocratie ont défini le Maroc comme la priorité numéro 1 de la politique extérieure de l'Espagne. En tout cas, c'est ce qu'a souligné ce José Manuel Álvarez, ministre des Affaires étrangères de cette Espagne. Et cette déclaration a été faite lors d'un forum organisé par le cabinet de conseil Lorente Incuenza à l'occasion de la prochaine présidence espagnole de l'Union européenne. Excusez du peu, chers amis, tout de même. Il continue dans sa déclaration: ne pas œuvrer pour avoir une bonne relation avec le Maroc est très dommageable pour le peuple espagnol. Fermons les guillemets, en tout cas c'est ce qu'a insisté ce chef de la diplomatie espagnole. Aujourd'hui, a souligné José Manuel Álvarez, les deux pays, Maroc, Espagne, ont jeté les bases d'une nouvelle relation fondée sur le respect mutuel et le non-recours à des actes unilatéraux, précisant même que les premiers résultats de cette nouvelle dynamique sont déjà visibles. Dans ce sens, le ministre, toujours ce ministre, a mis l'accent
sur la baisse des arrivées irrégulières d'immigrants sur les côtes espagnoles, ce qui a permis, selon lui, selon ce ministre, d'éviter des milliers de morts en Méditerranée et dans l'Atlantique, et sur l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays. Il continue également, les résultats sont là et nous constatons que nous gérons les choses beaucoup mieux qu'il y a un an et demi, et a conclu le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez. Le Maroc et l'Espagne ont tenu les 1er et 2 février dernier à Rabat leur 12e réunion de haut niveau qui a été sanctionnée par une déclaration conjointe dans laquelle les deux parties expriment leur engagement à perpétuer les relations d'excellence qui les ont toujours liées et réaffirment leur volonté de les enrichir davantage et en permanence. Les deux parties, Espagne et Maroc, ont signé à cette occasion plusieurs accords de coopération portant sur différents domaines, dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l'environnement, l'agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire, ainsi que la recherche et développement. Mais quant à la récupération par le Maroc de certaines conclaves occupées, à savoir Ceuta et Melilla, c'est une question de temps, entre guillemets, une question de temps. Et c'est une affirmation qui porte la signature d'un certain général espagnol, un certain Juan Carlos Domingo Guerra. Et c'est l'auteur du livre, un ouvrage intitulé, entre guillemets, Soldats, soldats au pluriel, qui vient de paraître. C'est ce que précise dans Déclaration au quotidien La Raison, que Rabat va répéter le coup qui a déjà bien marché avec le Sahara en 1975 lors d'une certaine marche verte. Les revendications marocaines de récupérer les 2 villes occupées ne sont pas mortes malgré la nouvelle étape dans les relations entre Rabat et Madrid, a ce général souligné, ce Juan Carlos Domingo Guerra. Outre les ambitions du nationalisme marocain de constituer le grand Maroc, ce militaire Juan Carlos Domingo Guerra explique que Ceuta et Melilla ne sont pas bien défendus en raison d'une anomalie dans le système de sécurité et de défense espagnol. Et à ce facteur, il avance les doutes portant sur la solidarité des alliés en cas d'attaque marocaine, car la direction de l'OTAN est assurée par les États-Unis qui considèrent le Maroc comme un allié privilégié, fermant les guillemets. Pour mémoire, le gouvernement espagnol avait échoué de convaincre les 30 membres de l'Alliance Atlantique lors du sommet de l'OTAN, organisé fin juin 2022, pourtant à Madrid, d'intégrer les 2 enclaves, Ceuta et Melilla, dans son camp d'action. Mettre les 2 présides, soit les 2 conclaves, sous la protection de l'organisation est une décision politique et doit donc être prise par consensus par tous les alliés au sein du Conseil de l'organisation.
C'est ce qu'avait déclaré le secrétaire général de l'OTAN, un certain Jens Stoltenberg. Et c'est une position déjà exprimée par un ex-chef des armées, et avec cette position défendue par un certain général à la retraite, Juan Carlos Domingo Guerra, dans son livre Soldats, au pluriel, et partagée par tant d'autres hauts gradés. Le Maroc est une menace directe, entre guillemets, contre l'Espagne, avait affirmé un ancien chef des armées, oui, de 2017 à 2020, un certain général Fernando Alejandre, dans son livre Le roi servi et la patrie honorée, publié en mars 2022. Et ce militaire, Fernando Alejandre, avait alors estimé que le Maroc concrétisera ses menaces le moment venu. Mais avant d'entrer dans un conflit armé conventionnel, le royaume marocain lancera des opérations hybrides telles que les assauts aux frontières de Ceuta et Melilla. Le général Fernando Alejandre avait d'ailleurs mis en garde contre une menace sérieuse qui ne doit pas être prise à la légère. Et l'actuel chef des armées, un certain amiral Teodoro López Calderón, n'adhère pas, du moins publiquement, à cette version. Et il déclare: le Maroc ne constitue pas une menace pour Ceuta et Melilla, avait indiqué Teodoro López Calderón en novembre 2021 déjà, à l'occasion de sa participation à une conférence à Madrid. Toutefois, ce même Teodoro López Calderón avait reconnu qu'il y a des actions de la part de Rabat, entrant dans le cadre de ce qui est appelé zone grise, entre guillemets, citant particulièrement la crise migratoire d'un certain mai 2021, lors de l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta. Et l'actuel gouvernement espagnol prend au sérieux ces positions exprimées par ses généraux à la retraite. La ministre de la Défense, Margarita Robles, s'est rendue en novembre 2022 à Ceuta et en janvier dernier à Melilla aussi, et des visites qui intervenaient dans le sillage de cette annonce de l'inauguration par les forces armées royales, force FAR, d'un nouveau commandement militaire à El Hoceima. Et l'exécutif que préside ce Pedro Sánchez a par ailleurs consacré en septembre 2022 un certain budget de quelques 22 millions d'euros pour blinder tout à fait les réseaux de communication déployés à Ceuta et Melilla. Et ceci pour simple rappel. Oui, pour rappel, la ministre espagnole de la Défense avait déclaré en décembre 2021 que la présence militaire actuelle à Ceuta et Melilla est suffisante. Le Maroc avait demandé en août 1975 d'inscrire Ceuta et Melilla sur l'agenda de la 4e commission de l'ONU, chargée de la décolonisation et des questions politiques sans suite. En 2015, le gouvernement espagnol, dirigé alors par un certain Mariano Rajoy du Parti populaire, avait redouté une nouvelle saisine des Nations Unies par Rabat, mais ce fut une fausse alerte. Et tout cela se passe au sein d'un gouvernement espagnol où le parti politique d'extrême gauche, un certain Unidas Podemos, déterre un certain projet de naturalisation des Sahraouis.
et vous avez bien entendu. En effet, ce parti Unidas prévoit cette semaine de défendre un certain projet de loi visant à accorder à la nationalité espagnole aux Sahraouis lors de la session plénière du Congrès espagnol. Une mesure sous la modalité de lettre de naturalisation qui bénéficiera aux Sahraouis nés avant le 26 février 1976. Ça remonte loin, oui, date à laquelle le territoire du Sahara marocain a cessé d'être sous souveraineté espagnole. C'est ce qu'indique la formation politique d'extrême gauche. Le projet de loi, enregistré en avril 2022, a déjà été inclus dans le projet d'ordre du jour approuvé par le Conseil, auquel Europa Press a eu accès. Dans son texte, le groupe Unidas Podemos propose également d'accorder la nationalité aux descendants de Sahraouis, pour lesquels il fixe un délai de 5 ans à compter de l'inscription au registre de l'état civil de l'acquisition de la nationalité de l'un de leurs parents. De même, tous ces élus exigent que les Sahraouis ayant une situation régularisée en Espagne puissent accéder à la nationalité espagnole par la résidence après 2 ans seulement, comme c'est le cas des autres nations ayant de fortes racines historiques, fort avec l'Espagne. Dans son texte, Unidas Podemos opte pour la formule d'une lettre de naturalisation encadrée dans les dispositions du Code civil espagnol. Et à cette fin, une série de conditions de preuve seront requises, telles que la fourniture d'une carte d'identité nationale vérifiable par la police, même si elle est expirée, un certificat d'inscription au recensement pour le référendum sur le Sahara occidental marocain, ou délivré par les Nations Unies, ou un certificat de naissance délivré par les autorités dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf au Sahara oriental et légalisé par la représentation de ce Front Polisario, ce pseudo-Front Polisario en Espagne cette fois-ci. Et il sera également utile, selon le même texte, de fournir les actes de naissance ou les livrets de famille délivrés par l'administration espagnole, ainsi que d'autres documents qui pourraient indiquer une naissance au Sahara marocain avant la date susmentionnée, c'est-à-dire en 1976. Les élus de la formation politique d'extrême gauche estiment que le contenu de leur texte est conforme à l'accord du Congrès de 2016 qui a demandé l'amendement du Code civil pour inclure les Sahraouis dans les groupes bénéficiant d'une période réduite de 2 ans dans l'accès à la nationalité par la résidence seulement. Et de manière générale, Unidas Podemos, ce parti d'extrême gauche, affirme que cette proposition de loi, entre guillemets, contribue à régler bien que très partiellement la dette historique contractée auprès de la population sahraoui. Le projet de loi du parti intervient 2 semaines à peine après la réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne tenue à Rabat. Et à la veille du déplacement, Unidas Podemos avait annoncé qu'aucun de ses ministres ou secrétaires d'État ne participera au sommet avec le Maroc, y compris la titulaire du Marocain de travail, une certaine Yolanda Díaz.
Les délégations à ces sommets ne sont jamais composées de tous les ministres. Ce n'était pas non plus le cas lors des précédentes réunions. Cela dépend de l'ordre du jour, avait expliqué pour sa part le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez. La proposition de loi sonne comme une réponse au soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental marocain. Et pour rappel, juste pour rappel, les ministres de la coalition d'extrême gauche, Unidas Podemos, avaient tous condamné la nouvelle position de l'Espagne quant aux différends territoriaux d'avril 2022. D'ailleurs, le ministre de la Consommation, un certain Alberto Garzón, s'était réuni le 28 avril 2022 après le sommet du 7 avril de la même année à Rabat entre Mohamed VI et Pedro Sánchez avec une délégation de ce fameux ou ce pseudo soi-disant Polisario conduit par ses représentants en Espagne et en Europe. Même un certain Pablo Iglesias, l'ancien chef de file de Podemos qui a démissionné, oui, avec plein de fracas, avait mis une certaine pause à sa retraite politique pour affirmer que Pedro Sánchez avait, entre guillemets, trahi sa parole à l'égard du Sahara occidental marocain en soutenant ce fameux plan marocain d'autonomie. Mais alors, entre le beau fixe de ces relations diplomatiques hispano-marocaines, où il est question de la récupération de Ceuta et Melilla occupés aujourd'hui, et de cet octroi de la nationalité espagnole aux Sahraouis, chers amis, cherchez cette fameuse erreur, oui, cette erreur de casting dans ce gouvernement de Pedro Sánchez, qui sonne la cacophonie. Oui, on ne sait pas ce qu'ils disent les uns et les autres. Bonne relation avec le Maroc, octroi de nationalité aux Sahraouis, allez finalement savoir, chers amis. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette fameuse question d'avoir ou de ravoir ces deux conclaves occupés, Melilla et Ceuta, tout en octroyant, oui ou non, on ne sait finalement, cette fameuse citoyenneté espagnole aux Sahraouis marocains. Eh bien, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité en nous écoutant, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en grande masse. Aussi, partagez vos séquences au maximum autour de vous. C'est ce que nous vous demandons tout simplement du monde. Pour moi, le temps est venu juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.